Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment passer d'une photo couleur à une photo en noir et blanc avec le logiciel de retouche GIMP. Donc c'est un logiciel de retouche photo un peu moins complexe que Photoshop. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà téléchargé ma photo mais c'est pas compliqué, c'est dans Fichier. Donc pour la passer en noir et blanc, je vais dans Couleur, dans Composants et Décomposer. Je choisis le modèle colorimétrique RVB et je valide. Et voilà, votre photo est déjà en noir et blanc. Mais moi, je vais vous montrer une façon un peu plus technique et un peu plus poussée de traiter une photo en noir et blanc. Donc normalement, une boîte de dialogue est censée apparaître, mais si ça n'apparaît pas, vous appuyez sur votre clavier sur CTRL plus L. Voilà. Donc pourquoi décomposer? Puisqu'une photo est composée de trois calques, donc des calques. Voilà, donc si j'enlève le dernier calque, il n'y a plus rien. Un calque de lumière bleue, de lumière verte et de lumière rouge. Donc vous voyez, quand je les ai enlevés, ça a modifié les contrastes. Donc ma photo ici, il y a trois parties. Donc il y a une partie avec des arbres, une partie avec du vert et une partie avec des visages. Donc je vais les isoler séparément, chacun sur un calque différent pour pouvoir mieux les traiter. Donc pour les arbres, comme je l'ai déjà traité la photo, je sais que j'y arriverai mieux avec le calque rouge. Donc voilà. Donc quelque chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais travailler sur les calques de base ni les supprimer, sinon votre photo est fichue. Donc il faut dupliquer le calque. Donc vous cliquez sur le calque, du clic droit, je duplique le calque. Je vais modifier les attributs et je vais le renommer arbre pour mieux m'y retrouver. Voilà, donc à partir de maintenant, je travaille que sur les arbres, donc je vais sélectionner les arbres. Sélection, outil de sélection, sélectionner à main levée. Voilà, je sélectionne les arbres. Je vais inverser la sélection, puis sur mon clavier, j'appuie sur supprimer. Et donc vous pouvez voir sur le calque arbre que toute la partie basse de la photo a disparu. Donc ça me permet de travailler vraiment que sur la partie haute. Donc là, pour isoler les deux autres parties de la photo, c'est-à-dire le vert et le visage, je vais dupliquer deux autres calques. Mais comme c'est un peu long et que le procédé est le même, je vais mettre sur pause et je vais revenir dans 2 minutes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai isolé les trois composants de la photo, donc le panneau de verre sur un calque et le visage sur un autre calque. Vous allez comprendre l'intérêt tout de suite. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur le calque arbre, je vais dans couleur, puis dans courbe. Une courbe apparaît et donc en jouant avec cette courbe, je modifie les contrastes. Donc vous pouvez le voir sur la photo sur les arbres. Donc plus je monte au-dessus, plus je traite les couleurs claires et plus je vais en dessous, je traite les couleurs foncées. Donc je valide. Là je vais vite, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Normalement on y passe beaucoup plus de temps afin de faire quelque chose d'assez homogène et assez joli. Mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est un peu barbare, mais j'ai pas trop le temps. Et ensuite le dernier calque, couleur, le visage, courbe. Donc l'avantage d'avoir isolé les trois parties de la photo qui ne nécessitent pas le même traitement, c'est vraiment de faire quelque chose de plus précis et d'un peu plus poussé et de plus joli et homogène. Donc voilà. Donc quand vous êtes satisfait de votre photo, vous allez dans Fichier, dans Enregistrer sous, et vous choisissez le type de fichier qui s'appelle GIMP XCF. C'est de meilleure qualité. Donc je vais le renommer démo 2. Et ensuite, vous enregistrez. Et voilà, vous vous trouvez en possession d'une jolie photo en noir et blanc. Bon, pas là parce que là c'est un peu coupé à la hache, mais voilà, c'est comme ça qu'on procède. Je vous remercie. Au revoir.